Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'erreur qui empêche 99% des PME d'exister sur les réseaux sociaux. Cet élément, c'est le truc qui t'empêche d'obtenir de la visibilité, de crédibiliser ton contenu et ton expertise, et finalement de convertir ton audience en client. Et franchement, si tu arrives déjà à intégrer ce que je vais dire dans cette vidéo dans ta stratégie de création de contenu, tu vas t'éviter des mois de frustration et de galère. Mais avant que je t'explique quel est ce problème qui t'empêche de te développer et comment le résoudre, je me présente, je m'appelle Daniel, j'ai 18 ans, et ça fait 2 ans que je me développe activement sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo tous les jours sur plus de 5 plateformes différentes. Actuellement, je génère aux alentours de 20 millions de vues tous les mois, et j'arrive à générer des millions de vues chaque semaine. J'ai passé des centaines d'heures à analyser ce qui fonctionne sur le marché français et américain en termes de création de contenu pour les entreprises, et l'erreur dont je vais te parler actuellement, je la vois partout. Et c'est justement pour t'éviter de commettre cette erreur qui va te coûter du temps, de l'énergie et de l'investissement que je fais cette vidéo. Parce que la plupart des dirigeants qui souhaitent se développer sur les réseaux sociaux, ils vont avoir un mauvais a priori, ils vont dire que les réseaux ne fonctionnent pas, que ça demande beaucoup de temps, mais la réalité c'est qu'ils n'ont pas d'assez bonne stratégie et de système mis en place pour pouvoir se développer. Et l'erreur que je vais t'expliquer de A à Z dans quelques minutes, ça fait partie des plus gros freins qui empêchent les dirigeants de se développer. Concrètement, je vais t'expliquer en quoi cette erreur, elle t'empêche d'être visible, d'obtenir de la confiance de la part de l'audience que tu essayes de créer, de lui vendre quelque chose, et finalement on terminera par t'expliquer les solutions. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le temps perdu et les maux de tête évités en esquivant cette erreur vont être considérables. Dans un premier temps, la vidéo, on va la séparer en différentes parties. Donc, en premier temps, je vais mettre en évidence l'erreur. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une erreur de commettre cette erreur. Ensuite, les conséquences de faire cette erreur et la solution à cette erreur. Ça fait beaucoup de fois que je répète le mot erreur, mais comme ça, vous comprenez bien que ce que je vais vous montrer, il ne faut pas le reproduire. Alors, pour ce faire, mon objectif, ça va être de faire en sorte que tu réalises cette erreur par toi-même, que tu comprennes d'où elle vient, et surtout que tu arrives à l'identifier. Donc ici, je t'ai mis 2 bio Instagram de 2 chirurgiens dentistes. Ces chirurgiens, concrètement, ils vendent le même service, et donc ton objectif, ça va être de répondre à la question suivante. Selon toi, parmi ces 2 chirurgiens dentistes, lequel fait le plus d'argent? Pour ça, je t'ai mis un de leurs posts juste en dessous. À gauche, on a le docteur Moatassim qui filme son cabinet dentaire. Dans la scie, on a juste en dessous, on a la description. Et à droite, on a le docteur Marvel qui réagit à une vidéo d'extraction de dents. Et on a la description juste en dessous. Je vais te laisser quelques secondes pour réfléchir. Super. Alors, on va pas mettre plus de suspense que ça. Celui qui fait le plus d'argent entre ces 2 chirurgiens dentistes, c'est le docteur Marvel. Et la raison pour laquelle il fait plus d'argent, c'est parce que lui ne commet pas l'erreur que commettent 99% des autres PME en France et dans le reste du monde finalement. Et cette erreur, elle est assez simple, c'est de vendre avant d'exister. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des dirigeants de PME, quand ils vont se lancer sur les réseaux sociaux, ils n'ont aucune stratégie, aucune compétence en création de contenu. Donc leur premier réflexe, ça va être de commencer à mettre des posts où ils vendent leurs services, où ils vendent tout simplement à une audience qui n'existe pas pour l'instant. Et c'est justement là que je tire le nom de cette erreur, vendre avant d'exister. Les différentes raisons pour lesquelles vendre avant d'exister ne fonctionne pas sont les suivantes. Numéro 1, la visibilité. Numéro 2, l'awareness, donc le fait d'être conscient de ce qui se passe. Et finalement, la confiance. On va entrer plus en détail dans chacun de ces piliers. Concrètement, si ton post est inintéressant, il fera pas de vues. Comme il fait pas de vues, personne ne peut acheter ton produit parce que personne ne le voit. Et si personne ne voit ton produit et ne peut l'acheter, tu n'auras pas de vente, tout simplement. En fait, le fait d'essayer de vendre avant de bâtir son audience, c'est comme si dans le tunnel de vente, on essayait directement de vendre. Alors que c'est pas logique. Le prospect, quand il arrive sur ton compte ou quand tout simplement il veut acheter chez toi, il y a un processus qu'il doit respecter avant de pouvoir le faire. On peut pas réinventer la roue comme ça et faire en sorte que les gens achètent directement. Non. Il faut d'abord que les gens nous voient, aient confiance en nous et ensuite qu'ils achètent. Mais la visibilité, c'est pas la seule raison. Parce que l'awareness aussi, c'en est une. L'awareness, encore une fois, bon, c'est un terme en anglais, mais concrètement, c'est le fait d'être conscient de quelque chose. Ici, c'est le fait que l'audience soit consciente qu'on lui vend quelque chose. Et justement, cette awareness, elle a augmenté depuis ces dernières années avec le nombre colossal de placements de produits sur les réseaux sociaux et le fait d'être bombardé de pubs constamment
que ce soit en ads ou même en placement de produits avec les influenceurs, l'audience, en fait, elle devient habituée à tout ça et elle arrive à discerner lorsqu'on essaye de nous vendre quelque chose ou non. Lorsque les gens ne te connaissent pas et qu'ils voient que tu essayes de leur vendre quelque chose, ils vont tout simplement t'ignorer. C'est comme lorsque tu es sur YouTube, par exemple, et qu'il y a une pub qui vient interrompre ta vidéo. Cette pub, tu prends pas le temps de la regarder, tu cliques directement sur le bouton ignorer. Bah là, c'est la même chose. En fait, quand tu viens vendre quelque chose, t'interromps, entre guillemets, leur moment de plaisir où ils scrollent sur les réseaux sociaux. Et l'autre raison pour laquelle c'est pas possible d'essayer de vendre directement via ces posts, c'est tout simplement parce que la personne en face n'a pas de confiance envers toi. Elle a zéro connexion, zéro lien, elle ne te connaît pas. C'est comme si demain tu te balades dans la rue, il fait beau dehors, etc. Tu décides de faire une petite promenade et qu'il y a un inconnu qui te touche l'épaule en te disant achète mes produits. Ça n'a aucun sens. Cette personne, tu ne la connais pas, tu n'as aucune confiance envers elle. Et ça, c'est l'un des principes fondamentaux si tu veux vendre un produit. Pas de confiance, pas de vente. Tu dois d'abord réussir à faire tout ce travail de justement créer un lien concret avec ton audience via les réseaux sociaux avant d'essayer de leur vendre quelque chose. Et ça, c'est exactement ce que je fais pour aider les PME à se développer sur les réseaux en 2025. Dans un premier temps, on met en place une stratégie qui permet d'avoir beaucoup de trafic. Dans un second temps, on va développer une relation de confiance avec cette même audience avant de lui vendre nos produits. C'est vraiment dans cet ordre-là que les choses fonctionnent. Tu peux pas te permettre de vendre directement à une audience qui ne te connaît pas. Et je comprends que ça puisse être difficile à comprendre dès le début. Donc si jamais tu as des questions, un doute ou quoi que ce soit concernant ton business et les réseaux sociaux, ajoute-moi avec le lien WhatsApp juste en dessous, tu auras mon WhatsApp personnel pour me poser une question et je me ferai un plaisir de voir comment est-ce que je peux t'aider. Maintenant qu'on sait que vendre à froid sur les réseaux c'est une erreur, faut qu'on découvre la solution qui nous permet justement de mettre en place une bonne stratégie pour nous permettre de nous développer sur les réseaux. Mais avant ça, pour que vous réalisiez correctement en quoi est-ce que cette erreur peut avoir beaucoup d'impact, on va observer les conséquences. Alors, déjà, la première conséquence, c'est que chaque post que tu fais ou tu essayes de vendre directement, c'est comme si tu tirais dans le vide. C'est une perte de temps et d'énergie, tout simplement parce que comme les gens ne te connaissent pas, ils ne vont pas acheter. Limite, ce serait plus rentable pour toi de ne pas te lancer sur les réseaux sociaux et d'investir tout ce temps dans ton business plutôt que simplement poster des contenus qui visent à vendre directement. Ça n'a aucun intérêt. Cette conséquence, elle va traduire une dure réalité des PME qui veulent se développer sur les réseaux. Mais avant que je te la montre, la seconde conséquence, c'est tout simplement la stagnation. Tu vas prendre du temps pour créer des posts qui n'ont aucun engagement, donc ça va pas créer de communauté, et tu vas finir par stagner. C'est-à-dire que tu peux continuer à poster ton contenu où tu vends directement à froid pendant plus de 3 mois. Je t'assure qu'entre le moment où tu crées le compte et 3 mois plus tard, il n'y aura aucune différence. Et si tu te sens concerné par tout ce que je viens de dire, la réalité, c'est que tu comprends pas le contenu organique. Tu comprends pas comment ça fonctionne. Donc, pour y remédier, je vais t'expliquer concrètement ce que tu dois savoir sur le contenu organique. Dans un premier temps, l'organique, tu dois voir ça comme un levier long terme. Ici, c'est pas comme les ads où tu payes une certaine somme d'argent et 24 heures à 2 semaines, je m'y connais pas forcément en ads, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 24 heures à 1 semaine plus tard, tu as un retour sur investissement. Ici, c'est de long run. On joue sur le long terme. Ça va te permettre d'accumuler tellement de crédibilité et de créer tellement de liens de confiance avec plusieurs personnes qu'au final, ça va créer une sorte de vitrine qui va attirer de nouveaux clients vers ton business. Et surtout, toute cette audience, comme elle sera fidélisée, c'est comme si tu avais une base de données de clients récurrents. Donc pour ça, il y a 3 piliers. La régularité, avoir une stratégie et comprendre les réseaux sociaux. Donc la régularité concrètement c'est de poster de manière régulière, il n'y a pas de secret. Les réseaux sociaux c'est sur le long terme. Ensuite la stratégie c'est de ne pas poster au hasard. Chaque contenu que tu dois poster doit avoir un objectif clair. Et finalement la compréhension c'est plus dans le côté analyse de data. Quand tu postes une vidéo, comprendre ce que le watch time ça veut dire, comment l'optimiser, quelles sont les différentes stats qui te permettent d'optimiser les vidéos pour qu'elles fassent plus de vues ou qu'elles convertissent plus. Et surtout, tu dois pas voir les réseaux sociaux comme un bonus. En fait, les réseaux, c'est comme si c'était une extension de ton business actuel. C'est comme si tu avais un second moteur pour ton business qu'il faut constamment alimenter, mais qui, de l'autre côté, te rapporte plein de nouveaux clients. Et justement, les réseaux sociaux, faut vraiment voir ça comme un moyen de faire décoller ton business. Et si jamais t'es intéressé par ça, mais que tu connais pas vraiment grand-chose, même que tu t'es jamais lancé sur les réseaux sociaux, que t'as pas publié ta première vidéo, n'hésite pas, réserve un appel, ça coûte rien, il n'y a pas de pression. Dans tous les cas, je sais qu'on va finir par bosser ensemble au bout d'un moment. Je te donne tellement de valeur sur ce compte, alors imagine ce que je vais te donner de manière personnalisée si tu décides de me payer. Vraiment, n'hésite pas, réserve un appel avec moi et je vais essayer de t'aider au maximum. Finalement, on arrive sur l'un des points les plus intéressants, la solution. Bon, j'ai bien zoomé pour pas vous spoiler.
Mais concrètement, la solution, elle est assez simple. C'est déjà d'arrêter de commettre cette erreur. Donc ne plus simplement vendre au hasard sur tes réseaux, mais avoir une réelle stratégie qui te permet de donner du sens à chacun de tes contenus. Cette stratégie, c'est tout simplement mon mécanisme unique. C'est celui que j'applique constamment pour tous mes clients. C'est le système TCV. Système TCV, c'est assez simple. C'est un système qui est composé de 3 piliers. Numéro 1, le pilier du trafic. Le second, celui de la confiance. Et le troisième, celui de la vente. Donc c'est pour ça TCV, trafic, confiance, vente. C'est assez simple. C'est une stratégie de contenu qui va te permettre, dans un premier temps, de ramener beaucoup de trafic sur ton compte. Dans un second temps, de créer une réelle relation de confiance avec ce trafic pour faire en sorte qu'ils soient plus aptes à acheter ce que tu vends et finalement leur vendre tes produits, donc les mettre au courant de tes services, montrer ton expertise, ce que tu vaux réellement et comment est-ce que tu peux les aider. Ça va être compliqué de rentrer dans le détail du système TCV dans cette vidéo. De toute façon, la vidéo est terminée. Je t'ai fait réaliser l'erreur qui t'empêche de grossir. Je t'ai expliqué la solution. Si jamais tu veux en savoir plus sur la méthode TCV, je te mets la vidéo où je l'explique de A à Z juste ici. Reste attentif et limite prends des notes quand tu vas regarder cette vidéo parce que la valeur qui est contenue dedans, c'est réellement ce qui va te permettre de booster ton business si c'est bien appliqué. Maintenant, si tu as plus de difficultés, tu sens que tu as besoin d'une aide plus personnalisée de ma part, n'hésite pas, réserve un appel avec moi, t'expliquer concrètement comment développer les réseaux sociaux de ton business avec le système TCV. Sur ce, on se retrouve durant l'appel.